Les vastes savanes africaines sont inexorablement grignotées par l'homme. Pistes, routes ou troupeaux de moutons, ces signes annoncent son diktat, auquel doivent se plier les animaux sauvages, comme les chacals. Pour protéger leur cheptel, les éleveurs leur ont déclaré une guerre totale. Depuis un siècle, différentes campagnes d'éradication du chacal ont été lancées. En vain, elles n'ont fait que lancer ce cousin du chien sur des chemins de traverse. La plupart survivent aujourd'hui dans les parcs nationaux, notamment d'Afrique australe, aux côtés de créatures endémiques, comme les gnous bleus. D'autres, une centaine environ, comme ce jeune mâle dont nous allons suivre le destin, ont emprunté accidentellement une autre voie, jalonnée de dangers et de surprises. Il a su faire preuve de remarquables facultés d'adaptation pour survivre à la fois avec et sans l'homme. Il boit au point d'eau artificiels créés par l'homme, comme ses voisins, les ganganamaka, des oiseaux grégaires. À la différence des gangas, le chacal est capable de vivre en solitaire et d'ajuster ses rythmes quotidiens. Ainsi, il se repose désormais la journée. Car pour éviter les armes, et à l'instar de son cousin le loup d'Europe, le chacal adapte son agenda et ses déplacements. Dans les zones habitées, il vit de larcin, sous couvert de la nuit. Survivre, c'est partir loin des hommes, de leur route, de leur ville et de leur lumière. En Afrique australe, la densité de population, donc de lumière, chute en se rapprochant des côtes atlantiques. Capable de parcourir plusieurs dizaines de kilomètres par jour, le chacal juvénile cherche à s'établir dans un territoire viable, où les ressources alimentaires seront suffisantes pour qu'il puisse fonder une famille. Il n'est pas une fine bouche, mais les girafes resteront à jamais hors de sa portée. Pesant entre 6 et 13 kilos, le chacal ne pourra jamais s'attaquer aux grands herbivores. Mesurant seulement 40 cm au garrot, il fuit les plaines aux hautes herbes et leur préfère les terrains désertiques ou clairsemés. En faisant route avec le soleil matinal dans le dos, le chacal trouve justement ses milieux dans toute la partie occidentale de la Namibie. C'est la ruée vers l'ouest et ses sables fins. En l'absence d'hommes, il peut reprendre son rythme diurne. Pour traverser ces mondes arides, il table en chemin sur des points d'eau. Comme d'autres résidents inattendus de ces déserts. Des chevaux sauvages. Ils auraient été apportés puis abandonnés par les Allemands pendant la Première Guerre mondiale et se sont adaptés aux maigres ressources. Les lois du désert contrôlent leur nombre. Quand la sécheresse s'éternise, la population équine diminue. En s'aventurant loin des points d'eau, le chacal se soumet également à ces lois implacables. La mort attend ceux qui ne peuvent trouver d'eau une fois par jour. Il y a donc urgence. Heureusement, toute proie, vivante ou morte, est source d'eau. Pour la trouver, le chacal se repose essentiellement sur son odorat. Avec 35 fois plus de cellules olfactives que l'homme, le nez du chacal est 1 million de fois plus sensible que le nôtre. En plein désert, le monde du chacal est une ville invisible de parfums et d'odeurs.
Pour se sustenter, son nez, c'est son GPS. En gardant sa truffe humide, il s'assure de dénicher le prochain repas. Tous les chacals qui vagabondent dans le désert de Namibie sont irrésistiblement attirés par une odeur singulière qui imbibe toutes les dunes, celle de l'océan Atlantique. Le désert de Namibie est un désert côtier. C'est même le plus vieux désert du monde. Depuis 80 millions d'années, un courant marin froid, venu de l'Antarctique, empêche les masses d'air océanique de libérer l'humidité qu'elles contiennent sous forme de pluie. Cette frontière entre le désert et l'océan porte le surnom évocateur de côte des squelettes. Un étroit no man's land, coincé entre deux milieux hostiles, où les embruns portent les odeurs de trépassés. Pour un chacal, localiser ces odeurs est une question de vie ou de mort. La côte des squelettes agit comme un aimant. De nombreux chacals y sont attirés, mais n'en repartent jamais. Survivent ceux qui sont capables d'extrêmes facultés d'adaptation. Tiraillés par la faim et déshydratés, sans pouvoir boire l'eau salée de l'océan, ce chacal juvénile se contente des miettes d'un de ses congénères infortunés. Pour survivre dans cette prison torride, le chacal doit trouver des protéines fraîches, capables d'épancher à la fois sa soif et sa faim. Quand les proies d'origine terrestre, comme cet oryx, restent réservées aux grands prédateurs, le chacal ne peut compter que sur son odorat et la générosité de l'océan pour lui apporter des repas à sa portée. Fabuleux transfert de protéines entre l'océan et le désert. Un manchot du Cap dépasse les besoins alimentaires quotidiens d'un chacal. En prévision de lendemains incertains, il improvise dans le sable un réfrigérateur camouflé que seul son odorat pourra retrouver. L'océan donne et reprend. Cet adage de marin est particulièrement vrai dans la baie au sud de la côte des squelettes, située à la frontière de la Namibie avec l'Afrique du Sud.